Vous écoutez Les aventures insolites de Live 13. Épisode 1. Vol de routine. Le régiment Osef de l'armée de l'Empire néo-français est connu pour regrouper les pires soldats de l'histoire. On attribue à ces soldats l'exploit d'avoir lamentablement échoué toutes leurs opérations. Les seules missions qu'on leur confie sont tellement sans importance que les échoués ne causent désormais plus aucun problème pour personne. Notre histoire commence en 2069. Oh, nice! Dans un vieil aéronef qui a servi dans la Troisième Guerre mondiale contre toute l'Europe. Les deux soldats qui pilotent cet avion en ce moment même ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt vivre des péripéties qui n'intéresseront personne dans ce bas monde, puisque les rares mérites de ces militaires seront sûrement attribués à une autre escadre un peu moins controversée. Ah, je me fais chier. Ouais, moi aussi. Dis sergent, ça ne vous arrive jamais de ne pas vous emmerder pendant l'émission? Non, pourquoi? C'était juste pour savoir. Tu ne trouves pas que ce qu'on fait sert à rien? C'est exactement à ce qu'on sert, à rien. Non, mais quand même, on a pour mission de sortir un vieil aéronef pour une promenade. C'est vraiment inutile. Effectivement. D'ailleurs, je me demande bien c'est quand qu'on arrive. Ordinateur? Nous sommes en ce moment au beau milieu de nulle part. Altitude, environ 31 000 pieds. Tiens, on est enfin arrivé à destination. Quoi? Sérieux? Déjà? Souhaitez-vous faire un atterrissage? Mais oui, fais donc ça, tiens. Très bien, je me pose. Mais qu'est-ce que vous faites, sergent? Y a même pas d'endroit où atterrir. Écoute, c'est peut-être pour ça que j'étais sarcastique. Alors, regarde, même l'ordinateur qui pourtant est un fossile arrive à le détecter. Hein, F12? T'inquiète. Ah, j'avais pas remarqué. Tout de même, sergent, on est dans un avion, c'est pas le genre de blague qu'on fait. C'est bon. Maintenant, je recommence à me faire chier. F12, ici la tour de contrôle. Vous nous C'est recevez? pas du bon timing, ça. Oui, on vous reçoit à tour de contrôle. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous rapporte des choses de la station aérienne? À vous. Non, puisqu'on ne peut pas se fier à toi. On te demande simplement d'atterrir. C'est tout. Bien reçu. Pour une fois, tour de contrôle, vous ne forcez pas à faire encore des putains de détours. Ça serait trop beau pour être vrai. Mais malheureusement pour vous, les nazes. Quoi? Auriez-vous l'obligeance de rapporter une chose ultra simple pour le colonel? Les autres mecs qui avaient à promener un avion ont, comme qui dirait, encore eu un accident. Et le colonel a besoin de cet objet, sinon il donnera des TIG supplémentaires à tout le monde parce qu'il sera de mauvaise humeur. Allez, on compte sur vous. Terminé. Bof, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Grillé. En fait, on avait juste vachement trop la flemme d'aller chercher cette chose ultra simple à la cafétéria qui se trouve juste 2 étages en dessous. Ouais, je crois pas que ça nous intéresse, tour de contrôle, sans vouloir vous offenser. Non, F12, je vous assure que c'est un truc vraiment important. Vous savez qu'il y a un bouton pour cesser les communications? Encore oublié de fermer les communications. Qui grâce, sérieux. Avec toi, on passe tous pour des cons. Même pour les C'est défauts. pas moi qui viens d'ouvrir ça complet. Fermez votre trappe, mon imbécile. Bon, allez, F12, si on peut compter sur vous, on vous donnera un service. La mission ultra simple et importante consiste à vous infiltrer dans une station aérienne pour acquérir en votre En possession. fait, vous voulez qu'on vous rapporte des glaces du glacier volant? Encore cramé. Bon, on compte sur vous, les nazes. À plus. Alors, sergent, on fait quoi? On en a rien à foutre de leur glace. Négatif. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais toi, c'est ta nouvelle mission. Ah, et pourquoi moi? Bah, moi, j'ai la flemme moi aussi, mais
Un service, c'est un service. Et en plus, on passe juste à côté. Bon, d'accord. Mais uniquement parce que c'est question de rentabiliser la dépense de biokérosène qui a coûté ce voyage complètement inutile. Bon, on est arrivé. Tant qu'à faire, tu m'en rapporteras une. Hein? Bon, regarde-moi pas comme ça, le bleu. Tu pensais que j'allais y aller avec toi? C'est bon, c'est bon. Croyez pas que ça va être moi qui ferai tout le boulot. Prends-la au caramel fleur de sel. Oublie pas. Ouais. T'auras ce que t'auras, sergent de mes couilles. Cher client potentiel, et bienvenue à la station aérienne du glacier volant. Désireriez-vous un sorbet? Une barboteuse peut-être? Une glace? C'est pas si mal pour les pigeons de Tiens, Paris. ça tombe bien, c'est exactement ce que je cherchais. Très bien. Alors la file se trouve juste là-bas, tout au fond. Sauf si vous avez les moyens de payer pour passer plus vite. Ah. Non, merci. Je préfère faire la file. Bon, allez, dégage maintenant. Bonjour. Est-ce que vous désireriez un C'est sorbet? bon, je la connais la combine, je suis pas un touriste. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à se trouver une table libre. Bah, on a qu'à s'asseoir par terre comme les autres, sinon ça m'a pris une éternité. Ça a pris des heures, faire la file. Avoir su, on aurait apporté une nappe de pique-nique. Tu vas bien. J'avais acheté un sorbet hyper cher, et en sortant, j'ai échappé. Oh non, c'est pas le pire, hein. J'ai dû refaire toute la file et en acheter une autre. D'ailleurs, pourquoi t'as ramené ça? J'irai bien ailleurs si vous n'arrivez pas à rester. C'est bientôt notre tour. Patiente encore. Laissez passer tout le monde, je fais partie de Oh, l'armée. attention. Cet homme est un héros. Laissez-le passer. Vous êtes brave de défendre Bravo la monsieur, contrée, bravo. On apprécie beaucoup. Attendez, moi aussi je suis soldat. Regardez mon uniforme. Laissez passer ce brave individu aussi. Il défend le pays. Attends, mais toi, je te connais pas. T'as même pas d'insigne. Du calme tout le monde. Si j'ai pas encore mon insigne, c'est parce que je viens de commencer mon service. Je suis aviateur. Et alors, t'es qu'un bleu-bite? Donc va faire la queue comme tout le monde. Non, vous ne comprenez pas, je viens de commencer en tant qu'aviateur. Avant, je faisais partie de la marine. Voilà. Ah, dans ce cas... Eh, attends, tu faisais partie de quel régiment? À l'odeur, je dirais peut-être... Tiens, c'est marrant. Moi aussi, je fais partie du régiment... Sans déconner. Si, je te jure. Mais c'est vraiment étrange qu'on s'est jamais vu. Moi, c'est Albert. Ah, cool. Moi, c'est Bob, en fait. Ah d'accord, nom de merde. Mais allez, elles vont pas attendre ces glaces gratuites, pas vrai? Gratuite? Comment ça, gratuite? De toute façon, j'ai dit que j'avais pas un rond. Regardez, c'est des vétérans. Allez tout le monde, on se remue. On a des gens importants à servir. Alors, ce sera 2 glaces. Non, en fait, 3. T'abuses pas un peu pour un humble aviateur? La 3e, c'est pour mon collègue. Je ne suis que copilote. Ah oui, c'est vrai que tu viens de commencer, après tout. Voilà vos 3 glaces. Surtout revenez quand vous voulez. Attendez, je peux prendre un selfie? Pas de problème. Allez, toi aussi, nom de merde plus utilisé depuis des décennies. On est potes maintenant. Merci beaucoup. Ceci va augmenter ma clientèle d'au moins 14%. Bon, Albert, c'était un plaisir de papoter, mais il faut que j'y aille. Mon supérieur m'attend. Attends, pars pas si vite. Moi, je veux voir la bête de compète que vous avez comme aéronef. Ouais, pourquoi pas? Attends, mais c'est ça votre avion? Je suis peut-être Marines, mais pas facile à duper non plus, hein. Bob, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ramène-toi! Pas très impressionnant, n'est-ce pas? En fait, je t'explique. On devait ramener cette merde à ses condos F justement pour faire de la place au nouveau modèle dans l'hangar. Ah d'accord. Bon allez, on se reverra peut-être, aviateur Bob. Oui, on se revoit, Marine Albert. Profites-en pour bien te marrer du régiment. J'ai entendu dire qu'ils ont même pas de salle de bain en 2069, tu te rends compte? Ouf, j'ai failli me faire cramer. Décidément, on n'aime pas trop les OSEF par ici.
Et d'ailleurs, je les ai jamais trouvés, les chiottes. C'était qui ce mec? Ah, lui. Son nom c'est Albert, c'est un marine du régiment de... Et j'avais pas trop le choix de papoter avec lui, hein. Sinon, je me serais fait cramer et j'aurais dû faire la file. Wow, t'as vraiment réussi à pas te faire choper? Bravo! Parce que dans le fond, c'est comme rare que dans notre régiment, surtout un bleu, réussisse une mission. Bref, et où ma glace? Bah, c'est celle-ci que je te tente depuis tout à l'heure. J'avais demandé fleur de sel abruti. Je retire ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, t'as pas pensé aux opérateurs? C'est à cause d'eux qu'on est là. Eh merde, au pire, on s'en fout. Dis donc, t'apprends vite le bleu? Ce raisonnement va te faire grimper les échelons assez vite dans le coin? Merci, j'imagine. Allez, on dit qu'on s'en fout. On fera notre rapport que les glaces ont fondu ou une connerie comme ça. De toute façon, c'est pas comme si les opérateurs nous écoutent en ce moment même. F12, vous aussi vous avez oublié de fermer la radio depuis tout à l'heure. C'est pas grave, on va demander au prochain con qui aura un vieil avion à promener. Et c'est ainsi que Bob échoua sa première mission, qui consistait simplement, spoiler alerte, de ramener des glaces. La relation tendue entre Henry et Bob s'améliorera-t-elle? Est-ce que les opérateurs vont continuer à faire perdre le temps de nos deux pilotes? Où sont les toilettes? Est-ce qu'il y en a déjà? Mais surtout, est-ce qu'un jour, la chance sourira au régiment Osef? Je ne le saurai sûrement pas de mon vivant. Mais si vous, oui vous, chers auditeurs, voulez des réponses à vos questions, peut-être devriez-vous écouter l'épisode 2. Les aventures insolites de la F13 est une fiction sonore créée, réalisée, écrite et mixée par moi, Voltrod. À la co-réalisation, Podcast et Princesse Némarie. Musique: Go-Titou, Vilex, Flying Deer, Voltrod. À la direction artistique, Podcast, Princesse Némarie et Voltrod. Illustration: Akiko, Podcast, Voltrod. À la relecture, Rominski, Podcast, Princesse Némarie, Julien Martin et Ice Claus. À la bêta écoute, Podcast, Rominski, Ambroise, Loclo 4. Au casting, nous retrouvons Ice Claus dans le rôle de Henry, Voltrod pour Bob et la voix off, Mix180, le narrateur, Maman Kim pour la F12, Misty pour Maxine, l'opératrice de la tour de contrôle, Notancia pour Antonio, l'autre opérateur de la tour de contrôle, Aranduna pour Albert, Schiller, le guide touristique, et Hugo Canto, le vendeur de glace. À la figuration, Adelix, Rominski, la Nano 44, Podcast, Ice Claus, Artial, Hugo Canto, Notancia, Maman Kim, Yuki Luria, Rafa 96 et Mr. Anderson.